Dia nak. Dia nak sih. Dia nak sih. Nak sih live lah. Umur cek telepon ada mana? Telepon na? Iya. Pasti tahu. Bagus Saroko. Bila don mi hoisil punya pasin batu jong kadil punya. Oke? Yes. C'est tout bon, mesdames, c'est tout bon, maman, les amis, Alice. On va se dire ça pour mes amis. Oh, ouais. Bon, mais d'aller au marché. Non, pas de ouais. Non, mais pas de ouais. Bon, mais ça, tu vas là. Ah oui. Maman. Ah oui, là. Allez.
Inch'Allah. Nous saluons tout le monde qui a suivi funérailles Madame Olio Obéi. On va excusez-nous parce que Internet a un petit coupure, mais on va traiter branché, abonné pour toujours capable de suivre funérailles Madame Agnoli Pierre qui défend ses noms à l'âge de 94 ans. Tony Meloman et tout le staff là, souhaiter à la famille là, condoléances. Merci.
S'il vous plaît, fermez-vous. Fermez les cercueils de nous, s'il vous plaît. L'homme, souviens-toi que tu es poussière et qu'en poussière tu retourneras. Dès l'apparition du péché dans le monde, l'homme a toujours un ennemi cruel, inépargnable, méchant, pour ne citer que cela. Cet ennemi cruel est un petit mot d'une seule syllabe et de 4 grosses lettres. M-O-R-T. Mort. La mort peut se définir comme un policier sans uniforme, une voiture sans klaxon, pourquoi pas un arbitre sans sifflet. Car lorsque la mort arrive dans un lieu, dans une famille, dans un foyer, dans une société, pour ne citer que cela, elle laisse toujours derrière elle pleurs, désolation, stress, tristesse, pour ne citer que cela. Pour ainsi dire, mesdames et messieurs, Madame Olio Obéi a avalé son acte de naissance et pour ne plus le revoir, âgé de 94 ans. Dans cette circonstance, nos condoléances s'en vont à toute la famille Obéi, encore à la famille Pierre et à vous tous, amis, voisins, qui êtes là pour participer à cet événement combien douloureux. Les gens passent par mon humble organe pour vous dire bon courage en Jésus. Pour marquer le temps à ce programme, je vous demande de m'épouser, c'est-à-dire de vous mettre sur pied et ensemble nous chantons au numéro 403. Bon frère, bon courage de Jésus, suivons tes pas, bravons les coups de l'orage du ciel, il nous tend les bras, ne bâtissons plus sur le sable, laissons là ses douleurs ici-bas, rien n'est durable, espérons, vivons ailleurs. Le Seigneur nous encourage quand nous voguons vers les cieux. Et
montant dans les cieux, vers Sion, vers la patrie, vois encore mon chant pieux. Au ciel, est notre Père, vers l'Israël, seront nos douleurs. Laissons les chants de la terre, notre esprit, mon ailleurs. Nous faisons la lecture du psaume 90 avec l'ancien joli cœur Gustave. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes puissent naître et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Tous les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et dans la allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur. Nous allons tomber la présence du Seigneur au bon au fond. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni, telle que la déclaration de Job, un simple serviteur de Dieu. Notre Dieu, notre Père, nos âmes te louent et te bénissent pour ton bienfait dont nous jouissons de ta part. Nous sommes là en cet instant, malgré les vicissitudes, les déboires, les stress, les détresses, les désespoirs qui sont plongés parmi nous, mais nous devons te louer parce que tu es notre Dieu. Merci du fait que tu nous as donné Madame Olio comme une mère, une tante, une grande-nièce, une voisine, une sœur d'église. Et maintenant, tu l'appelles à retourner. Permets à ce que ce moment soit pour nous, pas un moment pour pleurer, mais un moment pour entendre ta parole. Fais-nous grâce, bénis-nous, en Jésus nous te prions. Merci, la soirée.
Est-ce pourquoi on dit la musique, c'est là de combiner des sons. Dans cette cérémonie funéraire, nous avons pas mal de groupes et aussi chorales. Est-ce pourquoi nous faisons appel à tous deux rôles, la grande chorale de Limonade, le groupe Sardonyx, le groupe Vainqueur. La grande chorale de Limonade, le groupe Sardonyx, le groupe Vainqueur. Bonne écoute. Le groupe Sardonyx est prié de nous rejoindre puisque le maestro n'est pas encore arrivé. Le groupe Sardonyx. Il y a des moments dans la vie, on doit réfléchir. Quand on a un parent ou un ami qui nous laisse à pleurer, alors nous devons penser
c'est Dieu, le Créateur, qui contrôle l'horloge du temps. C'est en même temps lui qui a placé une batterie de 94 ans dans l'horloge de notre bien-aimée sœur Olio Obéi. Mesdames, Messieurs, un petit-fils, Ernst Valmir, est mieux placé pour dire qui était Madame Olio Obéi. Ernst Valmir est prié de nous rejoindre pour la biographie de la Levite. C'est pas mal. Ouais. Mesdames, Messieurs, vous êtes venus nombreux aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à la femme formidable qui était ma grand-mère. Au nom de toute la famille, je tiens à vous remercier. Combien il est difficile d'accepter la disparition de l'être que nous avons faite. C'est concevable de pareil de notre frontière. Mais pour lui rendre hommage et obéir jusqu'au bout à cette dernière volonté, nous devons nous soumettre à un tragique adieu. Car Madame Olio Obéi a toute sa vie accepté les aléas du destin, les difficultés aussi injustes qu'elles pouvaient être. La mort, angoissante réalité, qui peut faire oublier la mort? Nombreuses sont les définitions qui ont été attribuées à la mort. Pour certains, la mort est l'absence de la vie. La mort est un tyran qui n'est pas personne. Quand on vit, il est inutile d'y penser. Mais quand elle arrive, elle est inévitable. Tandis que pour d'autres, la mort est un passage obligé. Une longue marche vers l'éternité. De cette longue marche, Madame Olio Obéi, née Anne Olivière, dite comme Doum, nous précède. Elle est décédée le mardi 14 2024 à 6h AM chez sa première petite aînée, Madame Astral Montauban, née Ghislaine Obéi. Qui était Madame Olio Obéi? Madame Olio Obéi est arrivée dans ce monde un beau jour en 1930. C'était un saint-esprit. Dans la section communale de Valence sur l'habitation romaine. Elle était la benjamine d'une famille de 7 enfants. Elle a vécu 94 ans sur cette terre. De manière plus précise, elle a passé 1928 mois, 24 070 jours, 2 058 600 minutes et 123 516 secondes dans ce monde. Fervente défenseur de la foi chrétienne, elle est passée du catholicisme aux adventistes du 7e jour. Sur la route de l'amitié, elle a rencontré M. Honoré Valmir, avec qui elle avait 2 fils. Morales Valmir, préfet de mémoire, et Delanois Innocent, couramment appelé Théodore Valmir. Elle a eu une deuxième rencontre avec M. Olio Obéi, avec qui elle s'est mariée. De cette union conjugale, 3 enfants sont nés, et nous citons Ghislaine, Soligny et Jota Obéi. Vraiment, c'était un grand cultivateur, un gros commerçant, un magasin. Ni la pluie, ni le soleil, pas protéger les machines pour acheter des bons compétences. C'est un travail faillot qui était fait de façon de publier. Il était ici la communauté du entier. Quel que soit le problème que nous avons notamment, pour pratiquer ma déposition quand même. Et nous étions toujours prêts pour servir tout le monde. Quelle douleur! Nos mères nous a quittés, laissant nos cœurs orphelins. Nos mères nous a quittés pour un monde meilleur, après avoir fait tout ce possible pour apporter le meilleur dans le nôtre. Sa grande dame restera gravée dans nos mémoires. Elle était pour ses enfants
une mère exemplaire, formidable, pour ses proches, une amie fidèle, loyale, et pour son entourage, une richesse quotidienne. Son mari et sa famille étaient sa priorité, fidèle à sa parole. L'auteur Jean Gastaldi a écrit « Une grand-mère est l'histoire vivante de la famille et sa force infaillible. Il n'y a pas de formule plus vraie, plus appropriée pour définir ma grand-mère. Elle nous a donné tant d'amour tout au long de sa vie et nous espérons lui avoir rendu comme elle nous méritait. Elle nous a quittés, mais cet amour est toujours présent et aussi fort. Chaque souvenir est ancré au plus profond de nous que ça va graver à jamais. Aujourd'hui, couchée dans cette bière, Madame Olio le dit au revoir. Aujourd'hui, tu t'en vas, tu aurais dit que ça va leur donner des choses de foi, même si on ne peut l'accepter. Tu nous laisses des souvenirs merveilleux. Merci, grand-mère, de nous avoir donné cette force et ce courage de nous parler tant. Merci d'avoir fait de notre famille que tu es tous soudés et unis. Nous avons tous eu une chance indescriptible d'avoir été dans la vie. Que l'on soit mari, enfant, petit-enfant, neveu ou ami. Comme disait Henri Capron, ne pleurez pas si vous m'aimez, je suis seulement passé dans la tête à côté. Tu pars avant nous, bien pour eux. Et ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien fait des choses et qu'il faut profiter de chaque seconde. Nous souhaitons à présent que tu reposes en paix, dans l'espérance que tu retrouveras ta place bien confortablement là-haut dans le ciel. Tu le mérites tellement. Tu nous manques déjà terriblement. Mais tu resteras un modèle pour nous tous. Une étoile qui ne nous quittera jamais et qui continuera à éclairer nos vies. Bonne traverse, grand-mère, que la terre de nos fêtes ce soit légère. Madame Olio a passé quelque temps aux États-Unis. Il y a un ancien qui veut placer quelques mots en cette circonstance. L'ancien Yves Joseph est prié de nous. Membres de la grande famille céleste, chers célébrants, pasteur Duquesne, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parents et amis rudement éprouvés, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées abondamment. La paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées abondamment, chers frères et sœurs. Nous vivons depuis le mardi 14 mai dernier une situation triste, une situation alarmante, inattendue, celle de la mort de notre bien-aimée sœur Anne-Marie Pierre. La vie est enveloppée de larmes. Chaque jour, nous en versons. Parfois, elles sont visibles, d'autres fois, elles sont cachées. Mais les larmes les plus abondantes sont sans doute celles qui sont versées lors de la perte de notre chair. Définitivement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, notre monde est une vallée de larmes.
Par ailleurs, nous voudrions faire le porte-parole du ministère des hommes de l'Église Philadelphie, dont M. Innocent Delannoy est le directeur. Et Mamie Lili faisait partie de l'Assemblée des Saints de cette Église. Nous avons tellement de témoignages positifs et de belles histoires que nous pouvons raconter sur Mamie Lili. Nous n'en finirons pas. Mamie Lili, chers frères et sœurs, a bien maîtrisé le concept de la famille élargie. Elle s'était responsable envers ses neveux, ses nièces, de même que les frères et sœurs de son Église. Mamie était l'incarnation même de l'élégance. Tous ses habits étaient faits sur mesure. En plus de la coquetterie, elle était une femme de bonne manière, humble et patiente. Tous les membres du ministère des hommes de l'Église Philadelphie de Boston, aux États-Unis d'Amérique, étaient toujours contents d'être en sa compagnie. Mamie Lili aimait la vie. Elle avait touché profondément notre vie. La vie de Mamie Lili était son message. Son message était sa vie. Sa vie était un parfum de grand pluie. Un parfum à l'instar de celui de Marie de Magdala. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le parfum de sa vie, c'est l'amour. Le parfum de sa vie, c'est le pardon. Mamie Lili a embaumé la vie de tous ceux qui le côtoyaient, de près comme de loin. Mamie ne faisait pas son âge. À 70 ans, à 80 ans et 90 ans au plus, elle était accessible à tout le monde, accessible aux jeunes, accessible aux adultes. C'était une femme d'une générosité incroyable. C'était un symbole de respect pour nous à l'église de Philadelphie de Molden, Boston. Et c'était un symbole d'amour, de gentillesse, de spiritualité et d'une chrétienté convaincue. Aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous voulons vous dire que cette femme qui est allongée dans la bière n'est pas morte. Cette femme n'est pas morte et ne saurait mourir. Elle ne peut que se reposer et pour se mettre debout au matin de la résurrection, pour se mettre debout au son de la première trompette pour l'éternité. C'est ce qui renouvelle notre force et soulage nos douleurs. En attendant ce grand jour, ce jour glorieux, au nom de l'Église de Philadelphie, au nom du ministère des hommes de l'Église, de cette Église, et au nom de notre ami Bernier qui est dans l'Assemblée, au nom de mon épouse Kamel, cher enfant qui est aussi dans l'Assemblée, et votre serviteur, nous voudrions présenter aux parrains de la défunte nos condoléances
les plus respectueuses et l'expression de nos sentiments émus. Que la terre te soit légère. Merci. Et à présent, nous faisons appel à l'ancien Ernst Fenelus pour la lecture méditative. Pour le respect de la parole de Dieu, je vous invite à imiter ma position en faisant cette lecture. La lecture se trouve sur 90, le verset 12. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Oracle du Seigneur, mettez-vous. Dans toutes les circonstances, Dieu toujours a un message. Et c'est pourquoi, dans cette cérémonie funéraire, Dieu a choisi l'un de ses serviteurs, pasteur Joël Joseph, pour porter le message de circonstance. Et juste avant de l'écouter, écoutons la grande chorale de Limonade dans un chant spécial.
Nous allons chanter le numéro 388. Je connais un pays au-delà le ciel bleu où tous les bienheureux se rencontrent près de Dieu. Le repos comme le séjour abyssant, la plus belle des cuillères de douleur, de tourment, dans la maison là-haut où je sais
Je connais un palais dans la sainte cité, plein de charme et de femmes et de félicité, où Jésus est tombé depuis longtemps déjà, et dans cette vie, mon Dieu m'est profite dans la maison là-haut, où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur des élus. Je connais un rivage où l'ouragan n'est plus, où tout est plein de paix, car le fond c'est Jésus. Aucun flot menaçant n'a-t-elle racheté dans de célestes abris, loin du monde agité, dans la maison là-haut, où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur des élus. Je connais un cantique entonné dans les cieux, c'est le chant de l'agneau qui retentit joyeux, oh sublime harmonie, oh glorieux dansant, bientôt je l'entendrai, qu'il était mon sort dans la maison là-haut, où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur des élus. Matteo en voyage vers le bord éternel. Si tu viens un orage, prends son rivage, prends son rivage, notre port, notre port est au ciel, notre port est au ciel, notre port est au ciel, notre port est au ciel. Que rien ne nous dérive vers les biens temporels. Leur permet fugitive, ne cherchons qu'une rive, ne cherchons qu'une rive. Notre port, notre
ciel, sur Jésus, 12 étoiles de l'éclat immortel, que la veille le voile, dirigeons notre voile, dirigeons notre voile, notre port, notre port, notre port est au ciel, notre port, notre port, notre port est au ciel, notre port est au ciel, notre port est au ciel. À celui qui se compte d'un regard fraternel, que fait le vent roulant envers l'océan gronde, envers l'océan gronde, quand le port, quand le port, quand le port est au ciel, quand le port, quand le port, quand le port est au ciel, quand le port est au ciel, quand le port est au ciel. Ok. Maintenant, nous faisons appel au groupe Saudolix. La vie nous sous la terre, c'est un bouillon vapeur. Dans un petit cadet, nous capables disparaître. Pour ça, nous devons vivre, j'en j'ai demandé. Nous pas mettre nous, en gérer vie nous. La traite à qui nous réfléchir sous façon apathie. Bon côté moyo, pas de science ak sagesse.
mettez-nous cause, bon Dieu. Cause, bon Dieu. Mesdames, Messieurs, serviteurs élevés, parents et familles éplorées, si je devrais célébrer un mariage, mes papiers par les mariés sont considérés pour moi comme étant une garantie. Si je devrais aussi présenter un enfant, l'acte de naissance est une garantie. Si je devrais aussi chanter les funérailles de quelqu'un, l'acte de décès est très important pour moi. Jusqu'à présent, l'acte de décès n'est pas encore prêt. Je ne vais pas rendre service à chacun. Si nous remarquons un retard, c'est pièce ça qui est important pour moi pour que je sois capable de chanter funéraire. Par-devant cette situation, pas mal de questions sont toujours venues à l'esprit pour dire pourquoi. Parce que la mort fait toujours pleurer les gens les plus importants. Mais face à toutes les questions, une seule personne a raison et possède toujours les réponses nécessaires. Et cette personne n'est autre que Dieu le Créateur. C'est une entreprise hardie que d'aller dire aux hommes qu'ils sont peu de choses. Chacun est jaloux de ce qu'il est, et on aime mieux être aveugle que de connaître son faible. Surtout les grandes fortunes, les savants, les hommes de grande classe veulent être traités délicatement. Elles ne prennent pas plaisir quand on remarque leurs défauts. Mais grâce à la mort, nous en pourrons parler avec liberté. Humainement parlant, a dit quelqu'un, de quel côté que je t'envisage, je ne vois rien, toi, que je considère. Parce que de quelque endroit que je tourne, je trouve toujours la mort en face, qui répand tant d'ombre de toutes parts sur ce que l'éclat du monde voulait colorer. Nous ne sommes pas là en ce matin pour célébrer ou bien chanter les funérailles, mais nous sommes là pour célébrer la vie. 94 ans, si nous considérons le texte biblique, Sœur Olio obéit, joignons Guégui de 14 ans en plus, nous disons toute la gloire est à l'Éternel, frères et sœurs. La limite donnée par la Bible se trouve à 80 ans. Et quand quelqu'un dépasse 80 ans, c'est une grâce.
Et c'est pour cette raison, à vous tous, amis, familles, parents affectés par ce deuil, et en mon nom personnel, au nom de l'Église adventiste, nous vous présentons nos mots de condoléances et du courage, parce que bientôt, très bientôt, la mort ne sera plus. Le temps est une grâce. En 1748, Benjamin Franklin, un des pères fondateurs des États-Unis, a écrit ceci: le temps, c'est de l'argent. Et cela est devenu la devise du monde moderne. Mais pour nous chrétiens, notre devise est bien différente. Le temps, pour nous autres chrétiens, ce n'est pas de l'argent, mais le temps est plutôt une grâce. 94 ans est une grâce de la part du Seigneur. C'est un privilège de voir plusieurs générations de ses enfants. Et c'est pourquoi nous disons que oui, c'est une grâce. Dieu nous offre une période de passage sur cette terre pour que nous en fassions le meilleur usage pour sa gloire. Nous n'en maîtrisons ni le début ni la fin. Et entre les deux, nous devons rendre des comptes pour la manière dont nous l'aurons utilisé. Si nous n'en maîtrisons ni le début ni la fin du temps que Dieu nous a accordé, et si nous devons rendre compte du temps accordé par Dieu à chacun de nous, c'est une obligation pour vous et pour moi ce matin qui est en train d'assister à cette cérémonie funéraire pour dire que nous devons savoir comment compter et gérer notre temps. Le temps nous est gracieusement accordé, ou plutôt prêté, car il ne nous appartient pas. Dans le psaume 90, Moïse a bien cerné le sujet à partir des versets 9 et 10. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Il ajoute 2 versets plus loin pour dire, spécialement au verset 12, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Frères et sœurs, chers amis, parents et familles endeuillés, David était un homme intelligent. Remarquez exactement là où il a placé le verset. Il a fait déjà une parenthèse. Si nous voyons nos années s'évanouir comme un son, comme on peut dire aussi aujourd'hui, jour passé, tant vent, semaine allait très rapide. Et yon ti moun correct gen 5 ans là, nous bajo gade wel qui était en gros jeune gens. Cela veut dire que les années, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Et il a établi aussi une limite. Les jours de nos années s'élèvent à 70 et 80 ans pour les plus robustes, pour les gens qui jouissent plus grâce là. Pour les gens qui ne privilègent ça, pour les plus robustes, à 80 ans. Mais pour le cas de notre bien-aimée sœur Olio, il est plus robuste parce qu'elle atteint 94 ans. Mais l'essentiel ce matin, c'est quand David dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. L'enseignement n'est pas une chose facile,
On a toujours besoin de quelqu'un pour vous enseigner certaines choses. Mais ce matin, David fait appel directement à Dieu afin de nous enseigner à bien compter le jour. Certaines fois, nous pensons que nous avons pile connaissance, nous avons pile savoir, nous sommes capables de faire toute bagaille, mais nous bien compter, mal calculer. David dit, enseigne-nous, c'est Dieu qui l'a réclamé, afin de nous enseigner à bien compter. Le plus souvent, nous pensons que nous savons compter, mais généralement, nous comptons très mal. Et pour bien compter, il faut commencer à partir de zéro. Mais pour vous qui assistez ce matin aux funérailles de cette sœur, nous disons le plus souvent, nous aurons le temps. Parce que nous sommes trop jeunes. Il y a du temps par devant nous. Et peut-être nous aimerions bien compter à partir de 30, à partir de 25, à partir de 40, parce que nous beaucoup jouir de temps que nous gagnons devant nous, nous beaucoup jouir de jeunesse, et que nous dit, n'a temps. Mais comme David dit, enseigne-nous à bien compter le jour, c'est pour le capable de mettre nous dans le bien. Si nous devons compter, frères et sœurs bien-aimés, le temps pour vous et pour moi n'est pas demain. Le temps pour vous et pour moi n'est pas hier. Mais le temps pour vous et pour moi, c'est aujourd'hui. Et si je dois bien compter mes jours, je dois commencer à partir d'aujourd'hui. Et si je dois commencer à partir d'aujourd'hui, en regardant cette sœur qui se trouve dans cette bière, tandis qu'elle n'a pas la possibilité de prendre la parole. Et vous venez d'entendre beaucoup de témoignages à propos de cette sœur. Mais aujourd'hui, elle n'est plus. Et c'est pour cette raison que nous disons que nous ne célébrons pas les funérailles, mais plutôt nous célébrons la vie. Alors, nous aimerions à ce que vous comptez vos jours exactement avec Jésus de Nazareth. Et le reste du texte dit, pour quelle raison que nous devons bien compter nos jours? C'est dans le but, dans l'objectif, que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Quelque part dans la Bible, alors quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a de la sagesse, c'est un homme intelligent. Et si vous avez de la sagesse, vous devez être un homme intelligent. Peut-être, si vous n'êtes pas sage, automatiquement, on vous considère comme étant un fou. Mais si le temps est une grâce, mais comment l'utiliser? Si nous laissons nos années défiler sans réagir, si nous laissons nos années défiler sans réagir, bientôt, tout ce qui sera derrière vous s'envolera comme de la poussière. Et nous risquons de passer complètement à côté de l'essentiel. L'essentiel ce matin, pour vous qui assistez aux funérailles de cette sœur, ce n'est pas bien manger, bien boire, bien prendre plaisir. L'essentiel pour vous et pour moi ce matin, c'est le fait d'avoir Jésus de Nazareth dans votre vie, frères et sœurs. Si le temps est une grâce, mais comment l'utiliser? Faites attention pour ne pas laisser vos années défiler sans réagir. Quand vous avez entendu l'appel du Seigneur, ne renvoyez pas à demain cet appel, parce que vous ne savez ni l'heure, ni le jour où la mort fera son apparition. Oui, si nous devons bien compter le jour dans le but d'appliquer notre cœur à la sagesse, c'est parce que David connaît pertinemment la mort. Il va pas y jouer, il va pas y temps. La mort qui arrive à n'importe quelle heure. Mais quand
Notre vie est en bonne relation avec Jésus de Nazareth. Quand nous avons une relation intime avec ce Jésus, quand nous marchons suivant sa parole, quand nous respectons les commandements du Seigneur, quel que soit le moment, quelle que soit l'heure où la mort fera son apparition, nous partirons en paix parce que quand nous allons avec Jésus, c'est ce Jésus-là qui a la clé de la mort, puisqu'il est l'alpha et l'oméga, il est le premier et le dernier, et Jésus étant la clé de la mort dans ses mains, au jour de la résurrection, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oui, si le temps est une grâce, nous devons savoir comment l'utiliser. Il ne faut pas gaspiller le temps. Il ne faut pas continuer à répéter cette parole comme des fous. La vie, c'est bien boire, bien manger, prendre plaisir, et puis rien encore. Mais au-delà de la vie, il y a ce qu'on appelle l'espérance de la vie éternelle, frères et sœurs bien-aimés. C'est ce Jésus qui nous a fait cette promesse à travers Jean 14. Alors que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer, qui bagaille, frères et sœurs, une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, qui s'agit dit la frères et sœurs, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous allons aller à même côté avec Jésus, frères et sœurs. Mais pour que cela ait lieu, nous devons bien gérer notre temps. Quand vous avez entendu la parole du Seigneur, nous devons faire l'essentiel. L'apôtre Paul enjoint aux Éphésiens de bien réfléchir à leur voie. Selon Éphésiens chapitre 5, les versets 15 et 16, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Et à la fin de ce verset, l'apôtre dit, rachetez le temps, car les jours, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours mauvais, certaines fois, vous pensez que c'est quand il n'y a pas d'argent, quand il y a grève, quand bagaille noir pour nous-mêmes, quand pas de travail, c'est ça nous les jours mauvais. Ça y est là dans tout. Mais vrai jour mauvais, c'est quand vous trouvez. En donnant une bière, vous n'avez pas de possibilité pour parler, vous n'avez pas de possibilité pour réfléchir. Maintenant, sort déjà décidé. C'est ça, les vrais jours mauvais. Racheter le temps, c'est une façon pour ne pas gaspiller. Tant ça que mon Dieu va nous pour nous capables de régler, causer nous ensemble avec elle. Parce que si dans l'esprit nous trop jeunes, nous trop belles, nous trop pimpants pour nous capables de servir le Seigneur, vous gaspillez votre temps. Mais l'apôtre Paul dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Jours mauvais au venir, mais pas qu'on est si c'est demain, si c'est après-demain, mais si nous sommes en train d'être en harmonie avec la parole du Seigneur, alors nous n'aurons pas peur des jours mauvais, parce que Jésus est là, frères et sœurs. Dans les moments noirs, dans les moments difficiles, Jésus est présent. Et pour plus d'un, ce matin, en harmonie avec la réflexion de l'apôtre Paul, quand il dit de racheter le temps, certaines personnes alors disent, ah, les mourir, il a chanté une messe pour moi, il a retiré l'homme de l'enfer, pour voyer dans le purgatoire, il a retiré dans le purgatoire pour voyer dans le paradis. C'est pas vrai, frères et sœurs. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge, son façon de faire comme sous nous. Mais pas de rien de réalité avec ce que dit la Bible, la parole du Seigneur. Alors, Ecclésiaste, l'homme sage,
lui-même qui parlait en ce sens pour nous montrer nous que après la mort, pas rien que nous capables de faire. Il dit que c'est pendant que nous encore en vie, si nous bagaille pour nous faire, pour nous capables de faire, parce que dans le séjour des morts, il n'y a ni œuvre, ni science, ni sagesse. Et s'il n'y a ni œuvre, ni science, ni sagesse, après la mort, on ne peut rien faire pour vous. Mais c'est maintenant que vous devez saisir la main de Jésus. Et ce même sage, dans son discours, nous a donné une orientation. Comment devons-nous racheter le temps? Si les jours sont mauvais, comment devons-nous racheter le temps? À partir d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15, pour dire, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu appellera en jugement tout homme au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Racheter le temps. Alors, la première chose que nous devons faire, si vous voulez réellement racheter le temps, nous devrions avoir ce qu'on appelle la crainte du Seigneur. Crains Dieu et observe la garde. Observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Si vous êtes un homme, alors le sage Salomon nous donne une orientation très claire. Comment devrions-nous racheter notre temps? La bonne utilisation de notre temps est un signe de sagesse et la mauvaise utilisation de notre temps est un signe de conséquences. Nous tous, nous avons temps devant nous. La bonne utilisation du temps est un signe de sagesse et la mauvaise utilisation de notre temps est un signe de conséquences. Alors dans notre vie, on peut faire aussi cette expérience. Si vous avez le temps pour étudier, ou pas étudier, ou n'a pas de football, les examens ou pas examen, ou pas réussir ou pas réussir. Parce que le temps pour étudier, c'est football pour regarder la donne. Maintenant, ça c'est une conséquence parce que vous avez le temps de vous. Montez plus le football. De même aussi, quel que soit, que vous passez 20 ans, 30 ans, 50 ans, 80 ans sur la terre, nous tous nous gagnons temps. Un moment ou bien un autre moment, vous avez entendu la parole du Seigneur. Alors si vous êtes un sage, vous devez racheter le temps car les jours sont mauvais. Si la mauvaise utilisation de notre temps est ainsi de conséquences, mais combien qui pensent et qui disent que la vie, j'en sais répéter, c'est bien boire, bien manger. Vous et moi, nous ne sommes que les gestionnaires du temps, pas de propriétaires. Celui qui est le propriétaire du temps s'appelle Jésus de Nazareth. Nous sommes gestionnaires de nos talents, gestionnaires de notre intelligence, de nos bénédictions, de notre argent et de notre temps. Alors, vous allez me dire comment faire pour être sûr de bien utiliser mon temps. Est-ce que je dois partir au fond du bois pour mener une vie contemplative et prier jour et nuit? Est-ce que je dois arrêter de travailler, arrêter mes loisirs? Bien compter ces jours, ce n'est pas ça. Dieu n'est pas contre le fait qu'on se repose, qu'on ait des distractions, qu'on se réjouisse en famille et qu'on travaille dans le milieu séculier pour gagner sa vie. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais toutes ces choses sont bonnes. En revanche, si elles sont démesurées, il y a un problème. Frères et sœurs, chers amis, vous qui pleurez le départ de cette sœur, il faut répondre sans délai à l'appel du Seigneur. Je ne connais pas votre appel particulier. Si vous en avez un, mais je peux vous dire une chose. Ne cherchez pas des prétextes pour ne pas y entrer. Ne cherchez pas des prétextes pour utiliser mal vos jours, vos temps. Si vous hésitez parce que vous attendez un moment propice,
cependant risque de jamais venir. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Arrêtez de vous intimider par les opinions de Pierre, de Jacques, de Jean, de Paul, de Tati, de Mamie, de Papi. Arrêtez de vous intimider par ces opinions-là. Jésus, lui seul, peut nous diriger, peut nous guider. Lui seul peut nous emmener dans un repos éternel. Quand Jésus vous appelle, frères et sœurs, nous devons tous répondre à cet appel le jour venu. Ça, c'est la bonne utilisation. Nous devons dire oui à Jésus parce qu'il est le maître du temps. Si le temps perdu est irrattrapable, alors ce matin, pensez à votre temps. Si avant, vous avez pensé gaspiller le temps, mais pensez qu'il y a un compte pour capable de rendre. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera en jugement toute œuvre au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Si vous avez pratiqué le bien, si vous faites du bien, frères et sœurs, vous récolterez qui la gagne, le bien. Et si vous faites du mal, si vous pratiquez le mal, si vous négligez la parole du Seigneur, si vous négligez les commandements du Seigneur, vous récolterez le mal. Le temps de repos est utile, car un corps épuisé n'est utile à grande chose. Le temps de vacances en famille est utile, parce qu'un serviteur qui néglige sa famille ne trouvera pas de bénédiction. Le temps pour les activités physiques, pour les réflexions, tous ces éléments-là sont valables. Mais le temps dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu est le plus important, car de lui dépend l'équilibre de tout l'édifice. S'il est négligé, il est certain que les jours ne seront pas bien comptés ou employés. Le temps dans la présence de Dieu est essentiel. Dans la gestion de notre temps, le temps dans la présence de Dieu est le pilier qui soutiendra tout l'édifice. Ces temps-là sont catastrophiques, statistiquement, puisque le temps perdu ne reviendra jamais. Alors, prions chaque matin comme Moïse, vous qui assistez aux funérailles de cette sœur, vous, chers frères et sœurs, prions chaque matin comme Moïse. Si le temps est une grâce, demandez à Dieu comme Moïse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et le fait de bien compter nos jours, quand Jésus reviendra, il prendra vous et moi, et nous serons au ciel avec lui. Dans le ciel étant, il n'y aura plus de pleurs, plus de cris, plus de douleurs, mais à côté de Jésus, ce sera la joie, le bonheur, la paix pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Mesdames, Messieurs, le service funéraire touche à sa fin. Mais juste avant, le fils aîné de la défunte, Madame Olio Obéi, va venir vous dire quelques mots. Comme les une avancée, ouais, pas capable pour 30 minutes que nous prenons pour nous saluer et pour nous remercier famille et amis qui sortent
de loin ou de près, pour venir participer dans la fête ça. Parce que nous sommes là, il a pleuré tout. Mais en joie. C'est au fait à madame sa couché là. Peut-être nous-mêmes nous sortis dans la zone côté nous sortis, si nous avons dit nous que ça, mais comment mieux, peut-être mal jouer 80% de monde qui déjà connaît. Parce que nous levons ensemble avec maman. Bon. Avant que moi dis quelques mots, je dis que c'est l'orgue et la mort. C'est laisser à connaître des amis à son bagage. Moi, pas capable de rester sous silence de voyager aux États-Unis pour venir en Haïti qu'on y a là. Ce n'est pas facile. Bon, c'est qu'on y a que moi-même je vais identifier les vrais amis. Moi, j'ai un ancien Yves qui a milité dans l'église de Philadelphie. Moi-même, c'est directeur ministère des hommes dans l'église. Lui-même, c'est assistant directeur. C'est un ancien dans l'église. Des années. Là, tout apprendre que je vais voyager pour vous faire enterrer à maman. Moi, j'ai un frère Béni là tout, campé. Madame Yves, vous mettez campé pour moi. Je dis que je ne vais pas quitter. Je ne vais pas quitter me voyager pour comme. Avec un pile brimade pour sortir à Haïti, parce que passer nos mains, pour venir en route, pour venir là, pour assister. C'est le vrai ami. Malgré les difficultés que vous êtes capables de rencontrer, vous dites qu'il faut là quand même ensemble avec. Et maman me dans l'église, maman me vivait avec elle aux États-Unis presque 20 ans. Dans le moment où il dit qu'il faut retourner la Kaili dans l'âge. Il était d'accord ensemble avec lui, il est venu. Bon, c'est un fait. Et je ancien Yves, en tant qu'assistant dans l'église côté nous marcher. C'est bon droit. Le département a dirigé l'église a presque 700 membres. N'a dirigé. Il là ensemble avec moi. Et c'est qu'on y a reconnaître que vous êtes très amis. C'est vrai, on doit prendre les vrais. Bon, on ne va pas rester sous silence. Moi, salue nous. Moi, couper bien par toute assemblée, famille, amis, quel que soit à côté de sortie. Moi, salue nous et nous remercie nous en pile pour nous venir porter un dernier respect à grande dame ça. Et encore, moi, j'ai un pile d'amis là, malgré, moi, je crois que mettre des bruits là, c'est des amis féminins. Pour que je ne connais pas si c'est Yol au pays là. C'est nos amis, de famille encore. Et d'autres, nous connaissons que nous ne pouvons pas casser tout, nous ne pouvons pas casser tout le monde, malgré l'ancien que nous avons depuis le temps, et retard, aussi problème pour résoudre, nous ne sommes pas capables de rester pour longtemps. Mais, comme je te dis, nous, grand pile monde, c'est famille, c'est amis, même oublier en pile figure. Approchez-moi s'il te plaît. Approchez à moi-même, parce que oublier en pile dans nous, peut-être tout le monde dit que vous parlez de moi, c'est vous-même, c'est même vous, mais ça a échappé moi, conseil de non, on ne va pas songer. Approchez-moi s'il te plaît. Parlons ensemble avec moi. Moi, remerciez-nous. En pile, mais nous avons rencontré dans sa réception, nous avons parlé davantage. Merci que vous Dieu capable de nous tous. Merci. Je vous invite à vous lever et
Et nous allons chanter le numéro 400, un seul son. Le numéro 400. Et avant de prier avec l'ancien Yves Joseph, je vais vous donner l'ordre du convoi. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me dans la sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Voici notre convoi. En tout premier lieu, les siégeants, la fanfare du Cap haïtien, la grande chorale de Limonade, le groupe Sordonix, la fanfare de Limonade, le corbillard, la famille, les assistants, amis et alliés. Pour une dernière fois, ordre du convoi, les siégeants, la fanfare du Cap haïtien, la grande chorale de Limonade, le groupe Sordonix, la fanfare de Limonade, le corbillard, la famille, les assistants, amis et alliés. Et maintenant, nous prions. Maintenant, parents et amis rudement éprouvés, que la grâce de Dieu nous soit avec vous. Que le Dieu de toute bénédiction nous bénisse abondamment.